Premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonsoir, député de Seine-et-Marne. Je vous en prie, bienvenue à vous dans RTL Soir. Bonsoir à vous. Que dites-vous? Est-ce que vous êtes sur la même ligne que Damien Abad? Est-ce que le vote des socialistes est acquis par principe au plan de déconfinement parce qu'on est dans une période particulière? Ou est-ce que là, votre mécontentement pourrait prendre le pas sur cette demande d'union nationale? Mais la première chose, c'est comment voulez-vous, au moment où on parle de déconfinement, que nous acceptions de confiner la démocratie? Comment accepter que demain, nous soyons soumis à une forme de vote sous pression, puisqu'on nous demande de venir voter sur un texte que nous ne connaissons pas, que nous aurons quelques minutes pour apprécier, et puis ensuite on devrait voter. Et voter d'un seul bloc, alors même que l'évidence, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels nous serons d'accord. On ne peut pas être en désaccord avec tous les sujets, mais nous avons aussi des points sur lesquels nous voudrions pouvoir amender, pouvoir dire que sur tel ou tel sujet, eh bien, le compte n'y est pas, et qu'il y a des prérequis au déconfinement, parce que la question qui est devant nous est une question lourde. C'est certainement l'une des décisions les plus lourdes qu'un parlementaire aura à prendre depuis la Seconde Guerre mondiale, au sens où cette décision va conditionner la vie et peut-être mettre la mise en danger de millions de femmes et d'hommes. Ça suppose d'avoir à la fois le temps de la réflexion et la possibilité aussi de ne pas voter d'un seul bloc. On entend les oppositions et vous au premier rang dire tout ça va finalement trop vite en termes de débat, en termes de vote. Est-ce que cette date du 11 mai, Olivier Faure, est la bonne pour commencer à déconfiner le pays? Moi, je ne sais pas quelle est la bonne date. La bonne date, c'est le moment où nous serons prêts. À l'évidence, demain, nous ne le saurons toujours pas, puisque le Premier ministre ne présentera que des généralités et qu'il reviendra ultérieurement pour nous dire exactement ce qu'il en est et comment, dans les détails, s'appliquera le déconfinement. Et donc, moi, ce que je dis tout simplement, c'est que la bonne date pour le déconfinement, c'est le jour où on est prêt. Et à l'évidence, pour l'instant, nous ne le sommes pas. Le gouvernement ne vous a pas donné d'éléments plus précis, à vous non plus, pour sur le contenu de ce plan de déconfinement ? Non, absolument pas. Et ce que je lis comme vous dans la presse, c'est que, y compris les services de l'État, s'alarment et disent que le 11 mai, il n'y aura à l'évidence pas assez de masques pour tous les Français, et donc que les conditions de sécurité sanitaire ne seront pas assurées. Or, c'est tout le problème, c'est que moi je ne voudrais pas qu'on ruine les efforts qui auront été conduits pendant 2 mois par les Français, qui ont accepté de ne plus se déplacer, de rester chez eux, etc. Et je ne voudrais pas qu'il y ait un rebond épidémique simplement parce qu'on a voulu tenir absolument le pari du 11 mai. Le 11 mai, si on est prêt, très bien. Si on n'est pas prêt, le 12, le 13, le 14 ou le 15, peu importe. Vous parliez des Français. Qu'est-ce que vous leur dites aux Français qui sont un peu paumés là en ce moment, qui entendent tout et son contraire d'un point de vue scientifique, aussi bien sur la rouverture des écoles que sur les transports en commun, et qui voient maintenant la classe politique qui va recommence à se diviser comme avant l'épidémie. Qu'est-ce que vous leur dites à ces Français ? Mais moi, je refuse toute idée de division. L'idée n'est pas de se diviser, mais d'obtenir c'est ce à quoi on assiste. Tous les éléments. Mais pas tout à fait. Il s'agit pas de dire que nous sommes opposés par principe à ce que ferait le gouvernement. Nous ne savons pas nous-mêmes. Comment pourrions-nous nous opposer à quelque chose que nous ne connaissons pas? Donc, on ne s'oppose pas par principe. On demande simplement à pouvoir voter sur un plan qui est un plan complet, détaillé, et non pas simplement sur quelques principes vagues. En 15 jours, le président de la République nous a dit il faudra continuer à confiner les anciens. Quelques jours plus tard, il nous a dit non, finalement, on les confinera pas. Il nous a dit les écoles rouvriront toutes le 11 mai. Finalement, on nous a dit que c'était du 11 au 25. Et maintenant, on nous dit que l'école n'est plus obligatoire. Sur la question de la régionalisation du déconfinement, on nous a tout dit son contraire. Sur les masques, on nous a dit qu'il fallait les porter, pas les porter, etc. Bref, nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de clarté, de transparence, et que la doctrine soit fixée non pas par la pénurie, mais fixée par ce qui relève de la connaissance scientifique. Et donc, il y a des choses que nous connaissons. Tout n'est pas totalement flou. On sait très bien que même si les masques ne permettent pas absolument d'éviter toute forme de contagion, on sait qu'il vaut mieux avoir des masques et du gel hydroalcoolique que pas du tout. Ça, on le sait. Je vous pose la même question qu'à Yael Braun-Pivet tout à l'heure. Est-ce que vous enverriez vos enfants à l'école le 11 mai si vous étiez concerné ?
Mais écoutez, pour l'instant, moi, j'ai beaucoup d'enfants, donc qui sont tous concernés, et ils se posent tous la question, et chacun a une réponse différente pour l'instant. Donc, et vous, en tant que père de famille, on essaye de voir avec eux, et moi, je suis favorable à l'idée du retour à l'école. Je pense que l'école, quand elle ouvre, elle est obligatoire, et qu'il n'y a pas les enfants qui peuvent rester à la maison et les enfants qui ne peuvent pas parce que leurs parents travaillent l'un et l'autre ou n'ont pas de mode de garde adapté. Et donc, je souhaite que tous les enfants, je souhaite des choses simples, je souhaite que ce soit pas aux parents de prendre cette responsabilité de dire qu'ils les envoient ou pas. Je souhaite qu'on dise, si l'école, ça marche, eh bien tout le monde y va. Si ça marche pas, personne n'y va. Et dans ces cas-là, on trouve d'autres moyens pour raccrocher les décrocheurs et faire en sorte qu'il n'y ait pas une perte de socialisation, une perte de savoir et puis un décrochage plus important qu'il n'est déjà actuellement.